Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 26 janvier 2019. Les quotidiens parvenus ce samedi au groupe Médias du Sud font dans leur majorité le point sur les préparatifs du scrutin du 24 février prochain, tout en n'occultant pas la marche avortée des jeunes de l'opposition et l'affaire portant sur un détournement présumé de 94 milliards de francs CFA. La photo du ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye trône à la une d'une bonne partie des quotidiens du week-end, lesquels reprennent à leur compte des informations délivrées par le ministre en charge des élections lors d'une rencontre avec des journalistes. C'est le cas de l'Observateur dont la une est intitulée Ali Ngouille Ndiaye met le couvert sur le scrutin. À quelques jours du début de la campagne électorale précédant la tenue du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 24 février prochain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a échangé avec la presse sur le processus électoral. L'objectif était de discuter de l'ensemble des actes posés relativement à l'organisation des élections, passer en revue les discussions avec l'opposition, l'audit du fichier électoral, la modification de la constitution du code électoral jusqu'à la mise à disposition de la carte électorale, peut-on lire dans les colonnes de ce journal. Ali Ngouille Ndiaye, à l'occasion de cette rencontre, donné tous les chiffres, expliqué des modifications apportées à la carte électorale, donné des assurances sur des dispositions prises pour que la présidentielle soit organisée dans d'excellentes conditions. Résume le quotidien LAS. Ainsi, la prochaine élection présidentielle va coûter 13 milliards de francs CFA, dont il faut défalquer 5 milliards pour la confection des cartes d'électeurs et d'identité. Détaille de son côté le quotidien Source A. Le quotidien A, pour sa part, mise l'accent sur les chiffres et enjeux de la présidentielle en rapport avec la nouvelle carte électorale mise en place par les autorités administratives. Le journal indique par exemple que 14 651 bureaux de vote seront ouverts au Sénégal pour les besoins de ce scrutin, alors que les régions de Dakar, Thiès et Diourbel concentrent le plus grand nombre d'électeurs, la moitié du collège électoral. Il y aura donc 14 651 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national et 746 pour l'étranger, soit un total de 15 397 bureaux constituant une augmentation de 662 bureaux par rapport aux législatives de 2017. Rapporte la publication qui rappelle que 6 683 043 sont ainsi appelés aux urnes pour élire un président de la République le 24 février prochain au Sénégal. D'autres journaux ont préféré mettre l'accent sur l'affaire portant sur un détournement présumé de 94 milliards de francs CFA et qu'il agite l'espace public sénégalais depuis quelque temps. Il s'agit là d'une accusation de détournement portée par l'opposant Ousmane Sonko et qui impliquerait des agents de l'administration des domaines dans le cadre d'une transaction foncière. À ce sujet, Vox Populi fait savoir que l'Assemblée nationale va enquêter sur cette affaire en l'analysant comme une accentuation de la pression sur le porteur de ces accusations. Le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Aïmerou Nying, annonce le dépôt dès lundi d'une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, précise le journal. Quand le tribunal a désigné un expert pour l'évaluation, le montant a tourné autour de 250 milliards de francs CFA. Quand on est dans la politique, il nous arrive de fantasmer, de chercher à nuire, à détruire, s'est défendu le ministre de l'économie, des finances et du plan. Dans des propos rapportés par enquête sous le titre « Amadouba brise le silence ». Du moment que Walf Quotidien est revenu sur les échauffourées qui ont eu pour cadre le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, entre les forces de l'ordre et les jeunes membres de l'opposition qui entendaient organiser une marche de protestation contre le pouvoir. Cette manifestation avait été interdite par le préfet de Dakar en raison de divergences sur l'itinéraire entre l'autorité préfectorale et les organisateurs. Malgré le défi lancé par les organisateurs de braver son interdiction, la marche de protestation des jeunes de l'opposition ne s'est finalement pas tenue. En lieu et place, il y a eu un affrontement entre forces de l'ordre et étudiants, relève le journal du groupe Walfadjri. À ce sujet, Sud Quotidien n'hésite pas à qualifier de grand flot la marche de protestation des jeunes de l'opposition à Dakar ce vendredi. En dépit de leur détermination à braver l'interdit préfectoral, les jeunes de l'opposition n'ont même pas pu sortir du campus social de l'UCAD pour rejoindre le sens giratoire de la RTS en raison d'un dispositif impressionnant des forces de l'ordre qui a étouffé dans l'œuvre de cette manifestation. En solo, le Soleil a préféré rendre compte à ses lecteurs de l'inauguration la veille par le chef de l'État Macky Sall de la grande mosquée de Pikine dans la banlieue de Dakar. Le journal voit ainsi dans la réalisation de cet édifice religieux d'une capacité d'accueil de 4600 fidèles la satisfaction d'une
doléances de plus de 50 ans. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.